Bonjour, bienvenue sur Magic Trade. Je vous retrouve pour cette première partie. Alors j'ai mulligané la première parce que j'avais pas assez de land. Là on va garder celle-là, hein, ça semble bien parti. On a un tour 3, on a un tour 5 pour gérer en attendant nos artefacts et tout ça. J'ai buildé un vert blanc humain pour profiter à fond des artefacts. J'ai eu la surprise de trouver une rare que je n'avais pas vue dans mon pool, donc à mon avis sur le premier booster que j'ai pas pu ouvrir ou j'ai pas pu choisir, MTGO a choisi automatiquement la rare, qui m'empêchera pas de demander de remboursement et de l'avoir, donc je suis en train de jouer gratos. Alors, mon adversaire joue un noir-rouge. Euh, donc il veut m'agresser avec plein de petites créatures et profiter des piocheurs comme Tournament de Voice ou des choses comme ça. Alors, voilà. Il suffit d'en parler pour le voir. Oui, je bloque, hein. C'est du jeu normal. Alors, pourquoi j'ai rentré ce petit artefact? Parce que justement, j'ai récupéré des bœufs, je sais pas si vous vous souvenez, la 2-4 pour 4 qui gagne plus 1 avec le délire. Donc on va essayer tout doucement de remplir notre cimetière avec les 4 types de créatures. Enfin, les 4 types de cartes, pardon. Donc un artefact, un, il nous servira. 2, il pourra aller au cimetière pour nous faire un des 4 types pour le délire. Très bien. Je complète ma courbe à 3. J'ai 3 créatures qui je joue à 3 coups convertis de mana. Donc c'est pas si mal. Bon, notre adversaire vient de poser une sale bête. Heureusement en draft, normalement on n'a pas trop d'éphémères ou de rituels, mais bon, c'est ce genre de choses qui peut vite fait se montrer pénible. Alors, eh ben, on va essayer de la sortir, on l'agresse, bon, il bloque pas, c'est qu'il doit avoir un plan avec quand même. C'est pas grave, on va poser note de 5, avant que sa petite bête dépasse les 5, on a peut-être un temps libre. C'est bizarre ça, je vais peut-être pas bloquer là. Hop. Alors, voilà. Donc notre adversaire a dû ouvrir cette grosse mythique en premier. 5-5 pour 5 déjà, c'est pas mal. Avec un effet, quand il attaque, on peut discarder et payer et voilà, et tout target donc et sortir une créature, tout simplement. Oui, donc voilà pourquoi notre adversaire est parti sur rouge. Pourquoi il a dû prendre le noir? Parce qu'à mon avis, le blanc et le vert ont pas mal tourné. Ont pas tourné du tout, pardon. Donc tout s'explique. On peut parler beaucoup d'archétypes en draft, dire je vais faire ceci, je vais monter cela. Partir avec une idée préconçue, c'est souvent se planter parce que de toute façon, si vous ouvrez une grosse carte, eh ben vous allez builder autour. Hein, il n'y a pas 36 solutions. Et puis bon, apparemment, mon adversaire a quand même pas mal de choses à poser. Heureusement que je suis buildé plus haut que lui. Alors quand je dis buildé plus haut, ça veut dire que je joue des créatures de body plus fort, donc de coups de converti de mana plus fort. Parce que si j'étais buildé pareil que lui, vu qu'il a plus de ressources que moi, je me serais fait dépasser sur un. Dépasser par le nombre. Bon, bah écoutez, on va faire un peu de tri. Je pense qu'il a trop de créatures, on va lui enlever quelques-unes. Je vais en trader 2 pour une. Très bien, on va essayer de virer ces 2 loups-garous là, parce que ça se retourne et tout ça. Hop. Et comme j'ai mon petit artefact qui vient d'arriver, et que j'ai un humain sur la table, un humain en main, à mon avis, je vais pouvoir attendre un peu. Vous voyez, hein, il en a, hein. Et ça, c'est des cartes qui tournent, hein. C'est pas... Ça, c'est des cartes qui tournent, hein. Qui va piquer ça dans les premiers machins, donc il peut les voir arriver, entre 7 et 3. Donc c'est pas ridicule ce qu'il a fait, hein. C'est pas ridicule du tout. Mais bon, mon enchantement... Alors oui, ça va être le bloc de la mort, là. Donc effectivement... Celle-là, vous la voyez. On en avait parlé sur le draft. C'est forcément le genre de tricks qu'il va avoir dans ces couleurs-là. Voilà, en plus ça a le lien de vie. Ah bah. Bon, ben on a perdu notre bébête, mais on a réussi à lui en sortir une. C'est pas si mal. On garde un peu l'équilibre. On va remettre un humain sur la table. Ah, voilà notre superstar. Donc si on arrive à la mettre en jeu, 6-6 volante, et justement si elle a le délire, on n'en est pas loin, ça va faire pas mal de dégâts. Et il a encore des ressources, il a encore du monde. Hein. Pas ridicule son petit jeu. Et il pose encore quelque chose, mais malheureusement,
La cavalerie va arriver. Alors là, il a 2 cartes en main. J'espère qu'il aura quoi de gérer ma volante. Non, il met toutes ses ressources sur la table. Donc là, je pense qu'on peut parler de défaite. Surtout qu'on vient de piocher un de nos 2 dinosaures. Donc là, à mon avis, oui, tout à fait. Bon, on se retrouve pour la 2 plus tard. Alors, pour info, la première s'est déroulée à peu près pareil. Donc j'ai gagné cette première partie 2-0.